Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, j'espère que tu as passé des bonnes vacances si tu étais en vacances. Moi j'étais en vacances, donc c'est pour ça que pas de vidéo. J'ai repris le taf directement derrière, donc pas eu le temps de faire des vidéos. Mais aujourd'hui je suis de retour, catcher. Pas mal d'informations à donner sur la chaîne, le fonctionnement, on repart à neuf, bilan, tout neuf, les frérots. Mois de juillet qui a été, on peut le dire, hein, à tambour battant. Aujourd'hui c'est Ligue Europa, retour de cette compétition qu'on aime fort, même si la Ligue Europa, faut se l'avouer, c'était pas non plus une compétition extraordinaire. On est plus basé sur la Ligue des Champions que l'Europa League. En tout cas, il y a des belles affiches ce soir, on va en discuter. Je donne 3 pronostics aujourd'hui sur la carte et ça c'est plutôt pas mal. Je te laisse t'abonner, je te laisse aussi mettre un petit pouce si tu le veux bien. Rejoins-nous dans la barre de description, tu as pas mal de groupes Telegram, Snapchat, là où je pose éventuellement des petits pronostics, des news, des transferts, etc. Donc c'est plutôt pas mal sur Snap. Et Telegram, tu as le groupe VIP où je poste pas mal de pronostics, du tennis, etc. Et puis c'est tout bordel. Premier match aujourd'hui, Copenhague qui va accueillir Istanbul. Alors Istanbul c'est plutôt pas mal hein, parce qu'ils ont fini en première place, c'est historique, ils ont gagné le championnat turc, donc ça c'est plutôt un bon point à voir. Copenhague qui a enchaîné plusieurs années des bons résultats, notamment finir dans les premiers. Là, cette année, ça n'a pas été le cas. On peut voir effectivement Copenhague, ça a été en dents de scie, pas mal. Match aller 1-0 pour Istanbul à domicile. On sait que Copenhague, c'est une équipe assez sérieuse, assez solide, rugueuse à jouer au Danemark. Mais attention, Bachik, Istanbul, ça joue au ballon. Il y a du Robinho, il y a pas mal de petits joueurs qu'on connaît, Demba, etc. Donc attention à cette équipe, ça va être compliqué, va falloir sécuriser au maximum pour Istanbul. Copenhague va tout donner forcément, mais il y a un petit manque à gagner sur Copenhague, voilà, sur la forme, ils ont peut-être l'expérience effectivement de jouer l'Europa League pendant plusieurs années, mais je ne les vois pas non plus éclater Istanbul à l'extérieur, même si ça reste des matchs à huis clos. Je pense qu'avec un minimum de spectateurs, mais je pense pas que ça va être un match à huis clos, mais attention à cette équipe turque qui va tout donner pour éventuellement passer ce palier-là. Donc moi, je partirai sur un match nul et en double chance, pardon, le N2, voilà, Istanbul ou match nul, qui est bien coté, hein, qui est coté à 1,43, donc c'est prenable à mettre dans un petit combiné ou à jouer avec un autre match. Attention, combiné les mecs, partez sur 2 matchs, pas 3, c'est dangereux. Voilà, 3 matchs, ça devient de la loterie, ça devient de la roulette russe. Donc partez plutôt sur 2 matchs, un combiné. Bref. Istanbul au match nul, cote 1,43, elle est plutôt bien jouée. Moi, je partirais plus sur ça, voilà, du save. Voilà. Soit tu veux jouer de la folie, tu fais Istanbul en sec, mais pars plus sur une double chance, tu as plus de chances que ça passe. Deuxième match, ça va être le Shakhtar qui va accueillir je ne sais plus qui. On va regarder ça de suite. Le Shakhtar qui accueille Wolfsburg. Wolfsburg qui est pas au top, les gars, pas au top. Wolfsburg qui a recommencé à jouer au football après le confinement. Ça n'a pas été non plus flamboyant. Voilà, ça a été du open down, du tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. C'est pas, voilà, c'est pas le top. Voilà, Wolfsburg c'est un down de scie aussi. C'est pas forcément des bons résultats, même s'il y a du beaux joueurs. Attention, pas mal de blessés au niveau de la défense. Il y a un milieu qui a eu carton jaune et apparemment ils remettent le compteur à 0 à partir des quarts de finale ou les huitièmes. Bref, on voit un Wolfsburg qui n'est pas forcément au top. Un petit Hollandais attaquant qui me paraît super bien, mais bon, à l'extérieur, il faut dire que Wolfsburg à l'extérieur se déplace très mal aussi. Et on a un Shakhtar qui a l'habitude de cette compétition, qui a gagné pas mal d'années son championnat, qui arrive souvent premier. T'as un Shakhtar aussi qui est à domicile, faut pas l'oublier. Donc ça va être très compliqué à jouer du côté du Shakhtar. Alors, attention, pas mal de joueurs aussi efficaces du côté du Shakhtar. Et je pense que l'effectif est bien plus important côté Shakhtar que côté Wolfsburg. Même s'il y a du bon joueur côté des Allemands, mais franchement, sur ce prono-là, le Shakhtar me fait un peu de l'œil et je partirai sur rembourser si nul. Si le Shakhtar gagne et s'ils font nul, ben t'es remboursé tout simplement. Et la cote est à 1,89. Elle est bien cotée. 1,89, c'est vraiment bien coté pour avoir un remboursé si nul. On aurait pu s'attenter à faire une double chance aussi. On peut faire les deux, voilà. Mais j'ai pour habitude que de regarder le Shakhtar jouer et je pense que le Shakhtar va faire son taf aujourd'hui sans aucun problème. Sachant que Wolfsburg, voilà, c'est pénible, ça finit 6e, c'est dégueulasse. C'est pas le top. Troisième et dernier match, ça va être l'Inter de Milan. Voilà, l'Inter de Milan d'Antonio Conte
Voilà, l'Inter de Milan qui est vraiment très costaud, qui a terminé sur les chapeaux de roue, en roue libre. On peut voir effectivement que l'Inter aussi, voilà, ça joue propre. Et puis ce coach, il est vraiment excellent, c'est la classe à l'italienne. En face, tu as le Retafe qui est dégueulasse. Voilà, quand tu revois la reprise des matchs du Covid, là, ça a été franchement catastrophique. Quand tu regardes les 10 derniers matchs de Retafe, ben, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a vraiment un coach dans cette équipe. Et quand tu regardes l'Inter de Milan, ça marche sur l'eau. Voilà, Jesus Christ, il a ressuscité le mec. Bref, en tout cas, on a un Lukaku qui est exceptionnel. On a aussi merde, l'autre attaquant, je ne sais même plus son nom. À chaque fois, j'oublie son nom. D'ailleurs, il a été postulé pour le Barça. Martinez, voilà, j'y ai arrivé, bordel. Mais bon, voilà, on a une équipe qui est assez solide. Martinez, voilà, Cagliari, Dini au milieu, Young à gauche qui fait un travail exceptionnel. Ce mec-là, il a 19 poumons et demi. D'Ambrosio qui est excellent aussi. Bon, bref, tu as une équipe globalement qui est plutôt bien. Ils vont se renforcer apparemment aussi cet été. Ça va être ouf cette équipe. Il va falloir jouer très très costaud avec l'Inter. Ça va être vraiment une cerise sur le gâteau. Ça, c'est clair et net. Mais bon, moi, je partirais sans partir sur des délires, machin. Je pars sur l'Inter en sec. Je vois pas Retafe venir à Milan et taper l'Inter comme ça à domicile, en voiture, voilà. Et c'est même pas l'Inter, je pense. C'est un terrain neutre dans les matchs. Donc je partirai plus sur l'Inter, voilà, c'est une cote à 1,82, elle est plutôt bien, voilà, même si sans inquiétude, je partirai assez confiant sur ce match-là. Je pense pas que Retafe aille à l'Inter, comme je disais précédemment, aller taper comme ça, non, je pense pas. Moi, je pense que l'Inter, confiance maximale, et on part sur la victoire en sec. Donc tu as 3 matchs qui sont intéressants, tu as 3 matchs pour moi qui sont logiques à jouer. Avec de la sécu, voilà, une double chance, un remboursé c'est nul, c'est plutôt bien, voilà, c'est plutôt logique à jouer, on verra le résultat, on n'est pas dans les matchs, et on n'est surtout pas voyant à l'avance, mais je pense que c'est plutôt bien à jouer. Autre chose, le bilan des matchs, je vois beaucoup les mecs qui vont me demander bet bankroll, etc. Ouais les gars, oui, je l'ai eu fait, ça me fatigue, j'ai pas que ça à faire et franchement des fois je l'oublie. Après il faut que je revienne dessus, que je change la date, etc. C'est bidon. Donc ce que je vais faire c'est des bilans semaine comme je faisais déjà auparavant. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras les mises, la fiabilité, comme je fais dans les VIP et tout. Fiabilité, pourcentage de mise, etc. Et tu seras un bilan toutes les semaines avec les mises, etc. que je joue, bam bam bam. Comme ça moi c'est réglé. Et puis c'est mieux, voilà, toutes les semaines tu vois vraiment si tu es en négatif ou tu es en positif et tu peux éventuellement faire un copier-coller de ce que je joue ou t'orienter sur quelque chose d'autre et même le mettre dans un combiné ou ne pas le jouer totalement. Bah voilà, on n'a pas la science infuse comme je dis et puis personne est meilleur que l'autre, ça c'est sûr. En tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui les frérots. Tu as, je t'ai tout dit, voilà, tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, regarde bien pourcentage de mise, tout sera fait nickel sur bloc-notes et je te balance tout ça enfin, comme ça tu es nickel au propre, aux petits oignons frérot. Un bacio a tutti, grazie en tout cas pour me suivre, on se capte demain les frérots pour la suite.